Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ton amour immense qui décide de nous trouver là où nous sommes encore aujourd'hui. Merci d'atteindre tes objectifs dans nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans notre thème « Cherchons l'Éternel et il nous trouvera ». Un thème qui défie la raison, n'est-ce pas? Comme nous l'a fait remarquer plusieurs internautes déjà, disant « mais ce thème est vraiment paradoxal », ce que j'approuve effectivement. Et vous savez, c'est ainsi la parole de Dieu et les pensées de Dieu. N'est-ce pas ce que la Bible déclare? Que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant ses voies sont éloignées des nôtres, n'est-ce pas? Et autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont au-dessus des nôtres. Mais ce Dieu décide de se manifester, de se révéler. C'est une bonne nouvelle, parce que si l'infini ne se révèle pas, le fini que nous sommes ne peut jamais en aucun cas le connaître. Et c'est pour ça que encore aujourd'hui, Dieu veut se révéler à nous en créant cette soif de sa parole en nous, comme l'a expérimenté David dans le psaume 63, les 4 premiers versets que je nous lis encore une fois. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Amen. Est-ce ton expérience ce matin que tu le cherches? Que tu le cherches encore de nos jours? Les parents cherchent-ils encore l'Éternel? Les ados, les enfants le cherchent-ils encore? Et ce matin, l'Éternel dit, oh, cherche-moi, je te trouverai. Je me laisse trouver par celui qui me cherche. C'est ça notre Dieu. C'est un Dieu de révélation. Et c'est pour ça que dans la Bible, ce verbe chercher revient plusieurs fois. Mais comme on le disait hier, encore une fois, que cherchons-nous? Que cherchons-nous, que chercherons-nous aujourd'hui? Nous cherchons souvent notre propre justice, n'est-ce pas? Nous cherchons souvent à avoir raison. Nous cherchons souvent à prouver, à apporter les preuves contre les autres. Que cherchons-nous? La Bible nous déclare dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. » Voilà, la justice de Dieu, c'est Christ en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et voilà ce que nous sommes appelés à chercher aujourd'hui, le royaume de Dieu et sa justice. Et le verbe chercher, nous allons y revenir plus tard, mais vous savez, on le trouve une centaine de fois dans la parole de Dieu. Chercher, chercher. Et ce verbe dans ce psaume 63, chercher, c'est le mot chacha. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir recours. Avoir recours. Chers amis, chers internautes, vous savez, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, nous serons face à nos limites. Nous serons le dos au mur. Mais la question, c'est lorsque nous sommes confrontés à nos propres faiblesses, à nos limites, à quoi faisons-nous recours? À quoi faisons-nous recours? Oh, malheureusement, on peut faire recours à tellement de choses. Lorsqu'un parent dans l'éducation de son enfant ou ses enfants se retrouve au bout de lui-même, souvent on a recours à la colère. Et qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, Jacques nous dira, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. D'autres ont raison, même des prédicateurs, lorsqu'ils sont au bout d'eux-mêmes et l'onction de Dieu n'est plus là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait recours aux cris. C'est là où on remplace l'onction par les cris, par le bruit, pensant que c'est un synonyme d'onction. Non, c'est là où on remplace les termes. En une phrase, on peut dire Alléluia, Amen à un nombre incalculable de fois. Pourquoi? Parce qu'on est à court d'idées, parce qu'on ne sait plus quoi dire, parce que ce n'est pas Dieu qui parle, ce sont nos raisons. Mais tôt ou tard, nous serons face à nos propres limites. Comme Zachée, peu importe le nombre d'années, le nombre d'expériences que vous avez, qu'est-ce qui se passe? Dieu permet qu'à un moment donné, qu'on soit face à nous-mêmes. N'est-ce pas ce qu'il est dit de Zachée dans Luc chapitre 19? Il est dit au verset 2, « Et voici un homme riche. » Un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Chers amis, chers internautes, cet homme, il est question d'un homme riche, pas de n'importe qui. Et vous savez quoi? Nous sommes aussi tellement riches de choses, n'est-ce pas? Tellement riches de nos compétences, parfois de nos dons même, des choses qui sont spirituelles. Mais sauf que ces choses prennent la place de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Zachée, dans toute sa richesse, il est dit, il est un homme riche. Il s'appelait Zachée.
caché. Ça veut dire quoi? Il n'était pas incognito, il était connu et il était chef. Et cet homme cherchait à voir Jésus. Il a décidé de faire recours à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était au bout de lui-même, parce qu'il n'en pouvait plus. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme quelqu'un qui se perd, il a juste dû crier « Au secours, Jésus, trouve-moi !» Et vous savez quoi? Jésus va s'arrêter sur ce sycomore et il va trouver Zachée comme il te trouvera aussi ce matin. Que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.